Bonjour et bienvenue sur Parle de Sens. Je vous propose aujourd'hui d'aller à la rencontre de nos peurs et des messages que nos peurs peuvent nous délivrer à travers quelques peurs assez communes. La peur, elle naît face à un danger qui est réel et là, elle est tout à fait nécessaire pour nous protéger. Mais parfois, elle est là alors qu'il n'y a pas de danger réel. Le danger, il est que dans notre tête, on imagine un serpent et on a peur alors que peut-être on n'a jamais croisé de serpent ou qu'une seule fois dans notre vie. Et donc, je vous invite à aller observer comme ça quelles sont vos peurs à l'état, à l'instant présent. Et bien sûr, pour chacun, nos peurs sont individuelles et très particulières. Et ça, eh ben, on en parle en séance individuelle ou lors d'ateliers sur la peur. Mais là, aujourd'hui, je vais parler de quelques peurs comme ça assez classiques chez l'être humain. Et pour commencer, ben, je vais utiliser l'image que j'ai utilisée pour cette vidéo, qui est le serpent. C'est assez instinctif hein, chez tous les êtres humains d'avoir peur des serpents parce que le serpent est potentiellement mortel. Et le serpent, de quoi ça nous parle? Alors déjà, la peur, eh ben, la peur, ça nous parle de rencontrer, c'est une invitation à rencontrer de quoi parle cet objet-là de ma peur. Le serpent, il parle de quoi? Le serpent, c'est un animal. Tous les animaux font référence à notre survie animale, donc à notre mental, à notre manière de nous protéger. C'est un animal qui rampe au sol, donc il adhère totalement au sol, hein. Il n'a pas de patin, il adhère complètement. S'il y a un trou, il va dans le trou. S'il y a une bosse, il va sur la bosse. Voilà. Il adhère au sol. Donc ça nous parle d'adhérer à la réalité. Et puis le serpent, il grandit par mues successives. Donc il se débarrasse de son ancienne peau pour euh, laisser émerger une nouvelle peau. Donc ça parle de renouvellement permanent, de mort-renaissance, d'un cycle comme ça de mort et de renaissance. Et puis, la particularité des serpents, ils ont un organe très particulier dans le palais qui s'appelle l'organe de Jacobson et qui vont stimuler avec leur langue fourchue. En fait, ça leur permet, cet organe-là, et avec la langue, de capter à travers l'air qu'ils captent dans la bouche, et bien beaucoup d'informations. Ils sont extrêmement sensibles, hein. Ils vont capter des vibrations, des odeurs, des sons, des goûts, voilà, grâce à cet organe de façon très précise. Et donc, ça va parler de sensibilité, hein, de sensibilité par rapport à l'extérieur et de suivre nos sens. Voilà. Et donc, la peur du serpent, eh ben, c'est une invitation à adhérer au réel tel qu'il est dans l'instant présent en se laissant guider uniquement par son ressenti. Et quand on adhère au réel tel qu'il est en se laissant guider par ce qu'on ressent, hein, quoi que ce soit qu'on ressente d'ailleurs, eh bien on avance comme ça forcément vers l'inconnu puisque chaque instant est nouveau et donc on se débarrasse de l'ancien soi pour entrer dans un nouveau soi en permanence. Et la peur du serpent, elle nous invite vraiment à rentrer dans cette vision de la vie où on peut adhérer euh, au réel extérieur, mais surtout au réel de ce que l'on vit, de ce que l'on sent, le suivre, plonger dedans, même si c'est inconfortable, et dans cette confiance que notre évolution passe par une série de morts et de renaissances, donc par un mouvement permanent. Voilà, je vais donner un autre exemple avec une autre bestiole que peu de gens aiment, ce sont les araignées et la peur de l'araignée. Donc l'araignée, elle a 8 pattes, comme tous les arachnides, et puis elle a la plupart du temps 8 yeux aussi. Donc il y a ce nombre 8 qui est là chez l'araignée, ce 8 qui parle en survie de contrôler, de maîtriser, ouais, de contrôler, de structurer les choses, de calculer, voilà. Alors, pour un humain, hein, ça va être vraiment de réfléchir, de poser le pour, le contre, d'être raisonnable. Et, euh, et l'araignée, elle a une technique, au-delà de ses 8 pattes et de ses 8 yeux, elle a une technique de chasse qui est assez particulière. Elle va tisser des toiles, donc elle va mettre un piège, et dès que la proie va venir, elle va sentir la vibration, elle va lui sauter dessus, elle va l'enrouler dans du fil, elle va l'immobiliser, attendre qu'elle pourrisse et qu'elle devienne liquide pour sucer comme ça le jus de sa proie. Donc c'est totalement contrôlé, système de piège, technique, c'est extrêmement
extrêmement intéressant. Et le fil de soie de l'araignée, c'est extrêmement solide par rapport à la taille qu'il a. Et en même temps, ben, pour nous, il y a une certaine fragilité de ce fil, hein, puisque on peut l'arracher d'un coup de doigt. Et donc l'araignée, elle va nous parler de, elle va nous inviter vraiment la peur de l'araignée à prendre conscience de la fragilité de nos certitudes. Voilà, donc elle nous invite vraiment à sortir du contrôle, pas dans un premier temps, pas à en sortir, à se rendre compte où est-ce qu'on est dans le contrôle, où est-ce qu'on est dans le contrôle mental, dans la cogitation, dans l'intention, hein. Je veux ça, j'ai ce but-là, j'ai l'intention de modifier ça comme ça, comme ça, comme ça, avec des stratégies très mentales, ce qui est très très utile à plein d'endroits dans notre vie, mais à d'autres endroits qui est complètement handicapant. Et puis là, ben, ça va revenir au principe de la peur du serpent. Et ça va nous inviter justement à, à- à venir à rencontrer nos ressentis tels qu'ils sont et à y adhérer totalement et à apprendre à faire des choix avec le cœur dans le sens de, avec ce que je ressens et pas avec je, avec ce que j'imagine ou ce que je calcule. C'est-à-dire prendre des décisions en partant d'une non-intention de changer l'extérieur, mais en partant de ce qui est présent là tout de suite, en partant de la présence, au lieu de partir, de choisir en fonction d'une intention où je vais calculer parce que je veux obtenir, parce que j'ai ce but-là, cette intention-là. Et voilà de quoi nous parle l'araignée. L'araignée aussi, elle parle de cette espèce d'ubiquité, hein, les araignées, elles ont un espèce de don d'ubiquité. Elles s'envolent comme ça dans les airs, hein, les jeunes araignées, avec le vent, avec leurs fils comme ça. Et elles peuvent être dans tous les milieux du monde. Et ça parle aussi à partir de la présence et de la présence à ce qu'on ressent dans le réel. Tout est possible, absolument tout est possible. Et le tout possible fait forcément appel à l'inconcevable, à ce qu'on ne conçoit pas. Voilà pour l'araignée. Et puis, je vais en dire peut-être une ou deux autres. La peur de l'avion, la peur de l'avion qui est assez fréquente. En avion, on se déplace dans l'air à grande vitesse. Et l'air, c'est pareil, il va nous parler de nos pensées, du mental. Euh, c'est aérien, donc c'est vraiment en hauteur comme ça. Hop, je reprends ma baguette, hein. Ce qui est en haut, ça vient parler comme ça de ce qui est abstrait et donc de nos pensées. Et à travers la peur de l'avion, eh ben, la vie nous invite vraiment à évoluer dans notre mode de pensée, hein. C'est une évolution puisque c'est un voyage en avion. Donc à évoluer dans nos modes de pensée. Donc à nous ouvrir à penser autrement, à nous ouvrir à d'autres façons de voir le monde. Voilà, à d'autres fonctionnements aussi. Et donc à la curiosité, à à la découverte, à l'exploration de choses nouvelles. Et puis, peut-être pour les plus petits, la peur du noir. La nuit, alors la nuit, il y a très peu de lumière extérieure, même si l'obscurité totale, en fait, elle n'existe pas, hein. Si vous allez dehors la nuit, vous verrez il y a toujours des étoiles, la lune ou une lueur. Et l'obscurité totale, elle est très très rare dans la nature. Elle est quasiment, à part si on va au fond d'une grotte, hein, bien sûr. Et quand il fait noir, eh ben, euh, ça- quand il fait noir, c'est l'absence de lumière. Donc il n'y a pas de soleil. Et à travers la peur du noir, on est vraiment invité à se reconnaître, soit dans notre lumière, justement, hein, dans ce qui est lumière en nous, dans notre feu intérieur, dans cette vibration unique qui est la nôtre, et à oser cette vibration-là, à, à garder notre feu allumé, notre feu intérieur. Et donc, je pense aux enfants, hein, qui ont souvent cette peur du noir et qui sont souvent dans une période de vie où on veut les formater, les mettre dans des cases, où l'éducation, ben, on éduque tout le monde de la même manière et c'est comme si et c'est comme ça, où ils vont rentrer comme ça dans le moule de l'éducation dont ils bénéficient. Et la peur du noir vient de dire, ben, tu reçois l'éducation que tu reçois, oui, mais n'oublie pas de garder ton individualité, ton feu à toi, ta lumière, ce qui est lumière pour toi, ta vibration propre, quelle que soit.
quels que soient les demandes qui te sont faites autour de toi. Voilà, voilà pour quelques peurs. Vous en retrouverez d'autres sur mon site, sur l'article qui parle du même sujet et que vous voyez dans la description. Et puis ce sujet-là, eh ben moi je l'aborde en individuel dans la spirale. Il y a une vidéo sur cette chaîne où vous allez voir la spirale et vous allez voir de quoi je parle, hein. C'est un accompagnement long où j'accompagne une personne sur 4 à 6 mois comme ça. Et on va aller à la rencontre des peurs très particulières de la personne à ce moment-là. Et puis, parfois, je pratique aussi ce sujet, j'interviens sur ce sujet en petit groupe. Voilà, on se retrouve en petit groupe, en ligne, et puis on parle de la peur en général et des peurs de chacun comme ça. Et puis, c'est un atelier que je fais souvent en 3 phases. D'abord, on parle de nos peurs, on se retrouve le même groupe, on va parler de nos allergies, de ce qu'on supporte pas, de nos intolérances, et puis des phrases, dans un troisième atelier, des phrases qui restent coincées en nous, hein, ces phrases qu'on a reçues, t'es nulle, ma pauvre fille, tu feras jamais rien de ta vie, voilà, des choses comme ça qu'on n'a jamais digérées. Pourquoi je garde cet atelier, hein, c'est pas moi qui l'ai créé, hein, c'est Jean-Philippe Jean-Philippe Brébion qui aborde ces 3 sujets comme ça, dans 3 temps différents, parce que les peurs vont parler de notre positionnement vert, les allergies, les intolérances vont parler du rouge, de notre action, et les phrases assassines vont parler du bleu, du constat, de ce qui nous laisse en paix ou de notre doute le plus profond. Voilà, c'est pour ça, je vous laisse explorer mon site et je vous invite aussi à vous abonner pour que plus de gens aient accès au contenu de cette chaîne et je vous remercie pour votre écoute. À bientôt.